c'est Caroline Legleut à la librairie Le Fayère à Rennes. Martin Page est écrivain pour la jeunesse et pour les adultes. Il est aussi éditeur, dessinateur, essayiste. Cathy Bord est illustratrice et dessinatrice de bande dessinée. Ils signent ensemble le premier volume du Club des Inadaptés chez Rue de Sèvres, roman initialement écrit par Martin Page, aujourd'hui adapté en bande dessinée, ou comment un roman est vu par l'œil d'une dessinatrice. Rencontre avec 2 professionnels du livre autour de la création d'un album. Aujourd'hui, Ce qui se lit avec Martin Page et Cathy Bord. Bonjour et bienvenue dans Ce qui se lit, le podcast de la librairie Le Fayère à Rennes réalisé par Arnaud Vasmer. Aujourd'hui avec une histoire qui trouve une seconde vie par une adaptation en bande dessinée. Cette histoire, c'est celle de 4 collégiens qui sont légèrement différents des autres et l'un d'eux va se faire agresser. Cette histoire, c'est celle du Club des Inadaptés, écrit par Martin Page et dessiné par Cathy Bord. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Votre album est paru aux éditions Rue de Sèvres. Martin Page, vous l'aviez écrit en 2010 et c'est vous qui en signez l'adaptation pour la bande dessinée avec vos dessins Cathy Bord. On verra justement sur comment adapter et comment vous avez travaillé ensemble. Mais la première question, elle est d'abord peut-être pour vous, Martin Page, pour savoir pourquoi une dizaine d'années après que ce livre, cette histoire existe, vous avez voulu la réinterpréter, lui donner une deuxième vie dans ce deuxième genre qu'est la bande dessinée aujourd'hui. Alors pourquoi parce qu'il y a des miracles et des belles histoires qui naissent sans qu'on en soit à l'origine. Donc ça vient pas, c'est pas ma volonté. C'est Cathy qui est venue vers l'école des loisirs et vers moi pour proposer de l'adapter en bande dessinée. Donc je pense qu'il vaut mieux que je laisse répondre. Allez-y, alors on va demander à Cathy Bord. Alors c'est une histoire qui a été écrite en 2010 et que j'ai lue en 2010 à sa sortie justement. Et comme pour beaucoup de choses en fait, chez moi, ça prend du temps. Donc ce livre-là, je l'ai lu, je l'ai adoré, je l'ai relu parfois, et puis il a infusé. Il a infusé dans mon esprit jusqu'à ce que je sois enfin disponible, après avoir justement adapté Les 4 sœurs de Malika Ferjouk, et puis fait des projets personnels, jusqu'à ce que je sois disponible pour me plonger tout entière dans cette adaptation et essayer de faire couler mes envies du moment à cette bande d'inadaptés que j'adore. Vous avez dit qu'il fallait du temps et que ça avait infusé, mais est-ce que ça veut dire que lors de la première lecture de ce roman de Martin Page, tout de suite il y avait des images, une esthétique visuelle qui vous est venue à l'esprit ? Alors des images, évidemment, parce que moi, c'est vrai que je fonctionne beaucoup de façon visuelle. Donc quand je lis quelque chose, j'ai immédiatement des tas d'images mentales. Donc ces images, je les ai eues sur le moment. Cela dit, j'ai pas eu de projet d'adaptation sur le moment parce que j'étais déjà bien occupée. Mais précisément, c'est en y repensant en fait. Quelquefois pour rien, un petit détail, paf, je me replonger dans mes souvenirs de ce livre-là et je me disais oh là là, c'est quand même dommage qu'il soit là à traîner dans la bibliothèque, que je remette pas le nez dedans pour essayer d'en faire quelque chose. Et c'est comme ça que je sais en fait quand je dois adapter. C'est presque le livre qui s'impose à moi finalement. Alors comment est-ce que vous avez convaincu et Martin Page, l'auteur, et l'éditeur, donc École des loisirs Rue de Sèvres, pour proposer votre version ? Alors, pour Martin, je me suis contentée de lui demander très, très humblement. Pour l'école des loisirs, finalement, on avait tous et toutes, enfin surtout toutes les deux avec Charlotte, envie que je reparte dans une histoire destinée aux ados, parce que j'adore les ados, j'adore écrire ou dessiner pour les ados. Donc c'était tellement évident quand un jour j'y ai repensé, j'ai envoyé un petit mail à Charlotte en disant j'aimerais bien que tu lises ce livre et que tu me dises ce que tu en penses. Voilà. Martin Page, comment est-ce que vous avez été convaincu, vous, que cette histoire pouvait trouver cette nouvelle forme ? Alors moi, de façon générale, je suis plutôt curieux et accueillant à l'idée d'adaptation de mes livres, que ce soit en bande dessinée, au théâtre ou au cinéma, parce que je suis extrêmement touché qu'un de mes livres ait pu parler à un auteur ou une autrice. Et surtout, j'ai cette idée que c'est pour en faire autre chose. C'est que c'est pas l'adaptation au sens, c'est pas un décalque, c'est quelqu'un qui saisit de mon univers pour en faire le sien. Et c'est une nouvelle aventure. Et donc d'être
participer à l'inspiration d'un autre auteur ou d'une autre autrice, pour moi, c'est super touchant. Ensuite, je me souviens plus exactement comment ça s'est passé entre nous, mais je crois que je connaissais pas le travail de Cathy à l'époque, et j'ai découvert ça, et j'ai été, son travail de dessinatrice est absolument sublime. C'est pas que j'étais content, j'étais juste fier et touché. Enfin, je me sentais honoré en fait que Cathy veuille faire de mon roman quelque chose de personnel et pour elle. Donc c'était juste hyper flatté, quoi, et très très heureux. Et peut-être qu'on parlera du résultat après, peut-être. Absolument, voilà. Absolument. Mais d'abord, passons par l'étape du travail en commun. Martin Page, je vais quand même vous proposer de garder le micro. Quand j'ai dit voilà que c'était vous qui aviez adapté, donc tout de suite vous avez, ça se voit pas à l'audio, mais on a compris en écoutant Cathy Bord effectivement que c'est un travail un peu plus complexe que cela. Et j'aimerais justement vous interroger pour savoir quelle fut votre part dans cette adaptation. En fait, j'ai une hantise moi je veux surtout pas être dans un rapport. Je déteste les idées de rapport hiérarchique. Je déteste les conflits. Je déteste et je déteste. Alors moi, à chaque fois qu'il y a eu, pour dire qu'à chaque fois qu'il y a eu un projet d'adaptation, j'ai dit à la personne qui voulait adapter, je suis là. Mais faites, c'est-à-dire si vous avez besoin de moi, je suis là. Si vous n'avez pas besoin de moi, pas de problème. J'ai pas d'ego dans le travail, quoi. Donc et si vous voulez vous essayer. Pour moi, il y a un avantage que la personne se saisisse entièrement de l'adaptation, c'est que je peux, moi, bosser sur autre chose en attendant. Je suis absolument ravi de travailler en collaboration avec des gens. J'ai fait une bande dessinée, par exemple, avec un ami et j'ai adoré ça. En fait, pour dire que tout me va. Et alors, je ne sais plus exactement comment j'ai dit à Cathy, mais en tout cas, mon esprit, c'est voilà, on fait comme tu veux, quoi. Voilà, c'est toi qui portes l'œuvre maintenant. Moi, je suis là, mais voilà, pour dire en résumé et de façon un peu maladroite et emmêlée que Cathy a fait l'adaptation en faisant des choix et en ayant eu des idées que je n'ai pas eues et que je n'aurais pas eues. Et il y a vraiment ces deux œuvres qui sont sœurs jumelles, mais c'est des fausses jumelles, je sais pas comment dire, mon image est peut-être un peu maladroite, mais elle a apporté vraiment des choses importantes et pour ça c'est vraiment je suis très fier, enfin pas fier parce que j'ai pas mais le résultat est vraiment magnifique, quoi. Son adaptation est vraiment géniale. Alors, Cathy Bord, je reviens sur deux des aspects que vient de dire Martin Page. Le premier, c'est de savoir comment et est-ce que vous l'avez sollicité pour transformer, pour adapter cette histoire. Est-ce que vous avez eu besoin d'aller-retour dans le travail avec lui? Alors moi, ce dont j'ai besoin, c'est qu'on me donne l'aval. Et c'est ce qui s'est passé avec Martin, c'est-à-dire qu'à partir du moment où il m'a dit « tu fais ce que tu veux », c'était bon pour moi. De toute manière, je suis pas, comment dire, dans les adaptations, je suis pas non plus très hardie pour changer les choses dans la mesure où si un texte me plaît, si j'ai envie d'adapter un texte, la musicalité du texte fait aussi partie de l'histoire pour moi. Et donc, j'aime autant que possible garder des répliques. Alors évidemment, hein, j'en invente beaucoup dans les dialogues, mais j'aime autant que possible garder la voix de l'écrivain. Et donc c'est ce que j'ai essayé de faire aussi. En revanche, il y a quelque chose qui a été extrêmement différent, c'est que le club des inadaptés de Martin, c'était des garçons. Voilà, 4 garçons et voilà, 4 chez vous, il y a garçons. une fille. Alors chez moi, il y a une fille et puis une personne non binaire. Il y a un personnage, Fred, dont j'ai profité du prénom Épicène en fait pour en faire une fille ou un garçon, c'est pas en fait. On peut supposer que c'est un garçon, mais en même temps ça peut être une fille aussi. Et c'était important pour moi justement de féminiser un petit peu tout ça, d'apporter plusieurs présences féminines fortes dans l'histoire. Parce qu'il y a un enseignant aussi qui devient une enseignante de mémoire. Exactement, exactement. C'est Monsieur Bonacera qui devient Madame Bonacera et qui est peut-être justement encore plus singulière parce que c'est une personne qui se débat avec des addictions et le fait que ce soit une femme, c'est encore moins convenable, je crois.
Alors, le fait d'avoir transformé des personnages de garçons en filles ou en non-binaires, par quelles étapes vous êtes passé? Parce qu'il y a le risque qu'on dise, bah voilà, vous êtes dans le politiquement correct, vous prenez en compte ce qu'il y a dans l'air du temps, mais comment est-ce que, voilà, par quelle étape vous êtes passé pour justifier que ces personnages se transforment? Alors déjà, il faut savoir que moi, j'ai aucun problème avec le politiquement correct. Je trouve que l'air du temps, il est bien plus respirable en ce moment qu'il y a quelques décennies en arrière, surtout sur ces sujets-là. Donc, qu'on me dise que je suis politiquement correcte, à la limite, c'est un compliment plutôt. Hein. Martin Page, ça vous a surpris, ça? Non, pardon, c'est juste pour revenir sur le terme politiquement correct. Je partage ce que dit Cathy. Politiquement correct, historiquement, c'est quand même un terme de droite et d'extrême droite, en fait. Faut le replacer dans son contexte. C'est la réaction. C'est les réactionnaires qui supportent pas qu'on puisse parler de non-binarité, qu'on puisse parler de féminisme, et qui voient leurs droits, leurs privilèges plutôt un peu remis en cause. Mais c'est vraiment un terme qui est très marqué politiquement. Donc oui, c'est une insulte en fait donnée par la droite aux gens qui essayent de critiquer la norme. Et oui, c'est un badge qu'il faut porter avec fierté, je pense. Mais que voilà, Cathy Bord ait proposé, Martin Page, de transformer deux de vos personnages en femmes et un en non-binaire. Est-ce que ça vous a surpris? Est-ce que du coup vous avez lu votre histoire un peu différemment? Mais c'est génial. Non, mais surtout que quand j'ai écrit alors c'est un livre très autobiographique, donc je partais vraiment de la bande de garçons qu'on était. Le personnage que l'on suit principalement s'appelle Martin. Donc c'est vraiment un récit autobiographique, évidemment très transformé, mais vraiment je partais de moi, de ce que j'ai vécu. Mais pour le dire, par exemple, la binarité, il y a 10 ans, je ne savais pas ce que c'était. Je pense que j'étais aussi un avancement aussi de sensibilité sur plein de questions qui étaient encore en germe, quoi. J'évolue lentement comme garçon, donc oui, binarité, je sais, la non-binarité, je sais même pas ce que c'était. Hein. Il y a 3 ans, je sais pas ce que c'était. Hein. Voilà. Donc que tout d'un coup, il y ait ces questions-là qui me semblent importantes et qui vont rester, hein, parce que gens qui disent que c'est des effets de mode et tout ça, c'est juste des bêtises. Hein. Je veux dire, là, on est vraiment dans une remise en cause de la norme. Il y a des choses très très importantes qui vont rester, et que Cathy prenne ça, qui est dans notre époque, et qu'elle l'incorpore à la BD et tout. C'est important. Ça aurait été, je pense que j'aurais été frustré qu'une adaptation ne prenne pas ça en compte, en fait. Moi, je suis assez pour qu'on se permette de faire évoluer aussi les œuvres avec le temps. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de changer et de mettre une marque de grille-pain plus moderne. Hein. Je veux dire, là, c'est un changement civilisationnel, fondamental, et c'est le fait qu'il y ait un personnage non binaire, par exemple, qu'il y ait plus de personnages féminins, c'est très important. Et moi, ça me permet aussi de me débarrasser, de me démarquer de ma jeunesse, qui est un moment très douloureux. Et je pense que ce roman dit quelque chose de cette douleur. Et c'est aussi pour ça qu'il y a que des garçons. Je parle vraiment de trucs un peu très autarciques et tout ça. Et que tout d'un coup, Cathy arrive, et avec son expérience, son vécu, et qu'elle incorpore ça dans la BD, pour moi, c'est aussi de l'ordre d'une délivrance, et ça fait une œuvre beaucoup plus riche. Donc bravo, et le dessin est sublime, donc voilà, je suis super fier. Cathy Bord, je reviens sur ce que disait Martin Page, c'est inscrire véritablement l'histoire dans le temps, au-delà de ce que je vous demandais sur le politiquement correct. C'est important aussi pour vous de questionner comment ces histoires peuvent résonner pour les enfants ou les adolescents d'aujourd'hui dans le monde dans lequel ils évoluent. Ah mais carrément, ouais, c'est vraiment hyper important. Moi j'ai une adolescente puis un pré-ado à la maison en ce moment, donc je vois aussi que leurs repères sont complètement différents des nôtres. J'ai choisi pour cette histoire une esthétique plutôt années 90. Donc on va trouver cette esthétique-là dans les vêtements des enfants. Dans certains détails, en fait. Une esthétique un peu 90, mais en l'inscrivant dans notre monde, parce qu'ils communiquent avec des téléphones portables. Et pas que les enfants, parce que c'est ça aussi qui est important dans l'histoire du Club des Inadaptés, c'est que ce sont des enfants qui sont un peu livrés à eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils sont inadaptés ou marginaux par rapport au reste de leurs camarades d'école. Mais même ce Martin, il est aussi dans un monde un peu solitaire, c'est-à-dire que son père passe son temps justement
sur son téléphone portable. Il n'y a pas d'interaction avec lui. Il y a même une scène assez troublante où on a l'impression que c'est lui le parent dans la famille, puisqu'il laisse des post-it disant il reste à manger dans le frigo avant de partir. Et il s'invente, ces 4 adolescents, ils s'inventent un monde qui est dans cette cabane, dans les bois, faite de briques et de broc, faite d'un imaginaire qui vous a plu, Cathy Bord, à inventer, à réinventer. C'est-à-dire qu'on est à la fois dans l'utopie, on est dans l'imaginaire, on est dans le monde de la fiction, mais en fait, eux, c'est leur famille, c'est leur réalité, là où peuvent se retrouver pleinement ensemble. C'est ça, c'est ce qu'on appelle une safe place, en fait. C'est vraiment l'endroit où ils se sentent bien, où ils se sentent parfaitement chez eux, qu'ils ont choisi. On sent entre les cases, en fait, que leurs réalités ne sont pas forcément évidentes, leur vie familiale. Alors on a des personnages qui ont des vies un petit peu cabossées, des enfants qui ont perdu un parent, comme Martin, ou des enfants dont le parent est au chômage. On sent que c'est un petit peu difficile et que là justement cette cabane, c'est leur endroit qu'ils ont choisi, qu'ils ont inventé avec soin en fait. Et j'avais envie, moi graphiquement, de rendre cet endroit le plus cosy possible pour des adolescents. C'est là où vraiment vous êtes lâché complètement, parce qu'il y a les scènes à la maison, les scènes au collège. Alors, vous n'avez pas un trait qui est réaliste, hein, vous vous amusez aussi à transformer un peu la réalité, mais forcément vous êtes un peu coincé avec la réalité des murs, de l'architecture, tandis que là vous pouviez faire absolument ce que vous vouliez de cette cabane. Ah ouais, là j'ai pu la décorer comme je pense que j'aurais décoré ma cabane. Non, la mienne, elle aurait été un petit peu plus froufroutante et plus féminine, entre guillemets. Mais c'est vrai que j'ai pu aussi mettre des petits clins d'œil à la pop culture avec des affiches de films, des choses comme ça qui me paraissaient entrer en résonance avec cette histoire-là. Ouais. Martin Page, la cabane de Cathy Bord, elle ressemble à la vôtre, ou elle vous donne envie? Je vais commencer par ne pas répondre à votre question pour revenir un peu... Pardon. Un peu en arrière, on parlait des adultes. C'est vrai que c'est un livre sur des adolescents, mais c'est aussi un livre sur les adultes. Si un jour j'ai le temps et j'ai l'énergie, j'écrirai un livre contre le concept de crise d'adolescence, où on dit, parce que je trouve ça, c'est un truc très, très violent, l'égard des adolescents, et très dur, alors qu'il suffit de regarder autour de nous et de nous regarder nous-mêmes pour voir que les adultes vont mal. Hein. Donc c'est un livre aussi, je pense, pour défendre quelque chose de la part pour défendre les adolescents. Il ne s'agit pas d'accuser les adultes aussi, mais de montrer aussi des adultes un peu différents, comme le père de Martin, comme la professeure Bonacera, qui sont pris aussi avec une réalité humaine, sociale, intime, compliquée, qui fait que leur existence dans la société est compliquée et dure, et qui sont en crise. C'est peut-être le propre d'ailleurs des êtres un peu sensibles et à part d'être perpétuellement en crise en fait. Donc c'est pas une crise d'adolescence en fait. Il y a une violence sociale qui s'exerce peut-être particulièrement aussi à l'adolescence, parce que c'est là où la société s'évertue à casser les rêves et à faire entrer dans le moule les enfants, mais il y a quelque chose je trouve d'assez injuste dans cette expression. Oui, parce que c'est ça en fait l'histoire du Club des Inadaptés, ouais. C'est comment on vit tel que l'on a envie d'être et pas comment on vit tel que les autres voudraient être. Ils savent qu'ils sont pas comme les autres, alors ils redoutent le jour et ils le savent en même temps qu'en raison de cela, il va leur arriver un ennui, et ce qui malheureusement arrive à l'un d'entre eux, mais ce qu'ils ont envie, c'est de pouvoir l'un être très bien habillé, l'autre très fort à l'école, bref, être comme ils le veulent. Oui, c'est ça. Alors, je ne saurais pas comment développer une... Mais oui, il y a quelque chose de cet ordre-là. Ouais, ils essaient de s'en sortir avec leurs contraintes internes, avec leur propre névrose et tout ça, et avec les contraintes externes qui sont très, très fortes, comme l'école, comme aussi la pression du groupe social des autres adolescents, des parents qui ne vont pas forcément bien, des profs qui ne vont pas forcément bien, les exigences qui viennent de partout. C'est tellement compliqué. J'ai un enfant de 6 ans et je vois à quel point que c'est compliqué d'être un enfant de 6 ans. J'imagine que c'est compliqué d'être un adolescent, et à quel point ils sont courageux, inventifs. Et j'ai écrit ce roman, je pense, je crois, en pensant à l'adolescent que j'étais. Et je l'ai écrit pour donner à la fois du réconfort, des armes, et quelque chose de l'ordre de l'émancipation et de l'énergie.
C'est ça que je me dis, si un gamin lit ce roman ou lit la BD de Cathy, il y trouve quelque chose pour tenir le coup. Moi, c'est vraiment des trucs, je fais des livres d'alliés, quoi. C'est pour qu'on tienne le coup et qu'on se soutienne dans notre rapport très intranquille au monde. Qu'on se soutienne, parce que c'est quand même une histoire de fraternité, une histoire d'amitié. Et à partir du moment où il y en a un qui va être agressé assez sévèrement, les trois ils se retrouvent. Et puis finalement, c'est comme s'il leur manquait quelque chose. Ils savent plus quoi faire sans le quatrième, Catibor. Et puis après, il y en aura encore un qui va disparaître en partie. Et en fait, on voit qu'ils ne tiennent qu'à quatre. C'est une histoire de bande. C'est vraiment une histoire de bande, et c'est d'autant plus important qu'effectivement à cette période, en fait, on se détache clairement des parents et on se retrouve dans l'espace social et on se crée sa famille, en fait. C'est des liens qui sont d'une force, et c'est presque flippant quand on y pense, parce qu'il y a des choses comme ça, des espèces de petites familles d'enfants qui se créent et qui parfois vont pas dans le sens des parents. Combien de fois on a entendu oh mais cette copine, elle a une mauvaise influence sur toi, etc. Donc c'est vrai que c'est ce concept de bande qui est tellement important et qui prend toute la place à une période de la vie que moi j'avais envie de mettre en image aussi, cette espèce de solidarité sans faille aussi. Ah oui, parce qu'ils sont quand même bien costauds tous les quatre ensemble. Certes, ils sont définis en miroir des autres parce que différents, parce que inadaptés, mais quand même, ils s'aiment fortement, ils s'épaulent fortement, et quand il leur arrive des problèmes, ils veulent se battre collectivement. Absolument, ils font front ensemble, et d'une manière justement très intelligente, je trouve. Et puis, sans spoiler l'histoire, c'est vrai qu'ils vont chercher à aussi protéger un des leurs, finalement. Avec Martin Page, comme cette histoire absolument terrible, c'est qu'ils sont inadaptés, ils savent qu'il va y avoir une agression un jour. Comment est-ce qu'on peut vivre et comment est-ce qu'on peut résister à cela ? Ah mais je sais pas. Non, mais je réponds très, très bonnêtement. Je ne sais pas, mais c'est vrai que l'amitié, la constitution de liens entre personnes inadaptées et différentes, je pense c'est une force. J'en discutais avec quelqu'un qui me disait qu'aujourd'hui, en tant qu'adulte, il avait du mal à se faire des amis. Je pense que si on se fait plus facilement des amis, et peut-être des bandes d'amis, quoique cette bande d'amis est idéalisée par rapport à ce que j'ai vécu, évidemment, mais ça peut servir aussi de modèle, même pour des adultes. Si on a plus facilement ces genres d'amitié solidaire et forte quand on est ado, c'est que il y a un tir de barrage de la société, en fait, contre les ados. Il y a quelque chose de très, très violent à l'égard des ados. Et ça me fait penser à ce que disaient des gens qui ont pu vivre la guerre, par exemple, où il y a des amitiés très fortes aussi qui se sont nouées. Je pense que c'est dans un moment de crise. Il y a un livre aussi de Rebecca Solnit qui est génial, qui s'appelle « Les paradis construits en enfer ». C'est la traduction maladroite du titre original en anglais. Et qui parle d'un certain nombre de catastrophes, raz-de-marée en Indonésie, tremblement de terre au Mexique, Katrina et tout ça, et qui parle de ces micro-sociétés qui se sont inventées dans les décombres et des solidarités qui se sont mises en place dans ces temps de crise, des gens qui se mettent à parler, à s'entraider et tout ça. Et c'est un peu un temps de catastrophe, l'adolescence, et ça existe là. Et peut-être que quand on est adulte, il n'y a plus ce temps de catastrophe brusque, c'est une catastrophe qui est diluée un peu partout, donc on la voit moins. Et on a moins de temps pour se retrouver et pour créer des solidarités. J'ai l'impression que je me suis un peu perdu dans ma digression, mais non, voilà. C'est clair. Alors Martin Page n'avait pas répondu à ma question de tout à l'heure, donc je vais la relancer. C'était la question de la cabane, parce que ce qui m'amène aussi à revenir sur le dessin que nous propose Catibor. Est-ce que cette cabane, elle vous a donné envie? Est-ce qu'elle vous a surpris la manière dont Catibor a construit ce monde fantasmé et ce monde qui va bien aux 4 collégiens? Surpris, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais en tout cas, c'est magnifique, quoi. Vraiment, je le dis vraiment très. J'aurais pas pu rêver plus belle adaptation, et parmi ce que je connais de la BD d'aujourd'hui, enfin, c'est pas du tout parce que c'est mon texte et tout ça, mais je trouve que la qualité de dessin de Cathy dans cet album, c'est incroyable, quoi. Non, vraiment, c'est waouh. J'ai eu d'autres. Non, mais j'ai beaucoup d'amis dessinateurs BD, je connais un peu, et je suis tellement fier et tout ça. Et non, la
la cabane de Cathy, non, mais j'ai rien à en dire, quoi. Ouais. Tu vois, enfin, vous voyez, pardon, je sais pas si on se voit un tutoie, mais je trouve c'est drôle, hein, parce que c'est la BD que j'aurais voulu offrir à mon moi adolescent. Et pour qu'il voit aussi ça, tu vois, il y a un genre de, j'ai écrit, je sais pas si tu sais, mais j'ai écrit un livre où il y a une machine à remonter dans le temps et je parle à l'adolescent que j'étais. Je sais pas. Je te l'enverrai. Je te l'enverrai. Et ces problématiques sont super. Moi, ça m'aide la BD de Cathy m'aide en tant qu'adulte. J'ai un peu de distance par rapport à ça. Je vois plus ça comme mon travail. Et ouais, je pense qu'on a besoin de cabanes. Et de cabanes pour l'adolescent du passé qu'on était, en fait. On a toujours... et qui était... voilà, c'était moins idéal que ce que je raconte dans le Club des Inadaptés. J'avais des amis qui allaient mal. C'était sans doute un peu plus dur et moins parfait comme amitié, on va dire. Donc ouais, non, c'est une très belle, cette cabane. Ouais, tu parlais safe place, ouais, c'est vraiment... Et ça sert toujours aux adultes d'aujourd'hui, je pense. C'est safe place aussi mental et mémoriel, je sais pas très bien comment dire. Hein, mais, même la cabane, c'est un thème qui est dans l'actualité depuis quelques 5 ans. Ah oui? Ah oui, complètement. D'accord. Oui, peut-être avec la ZAD de voilà. Notre-Dame-des-Landes. Moi, j'habite à Nantes, donc je vois ça très bien. C'est ce truc de la cabane, le banc perché, enfin ça, il y a plein de réminiscences, quoi. Ouais. Et Cathy Bord, alors sur le dessin que vous proposez, c'est un dessin qui est très, j'allais dire aérien, qui est très léger dans la définition des personnages. Comment vous l'avez inventé par rapport à l'histoire qui, elle, est plutôt une histoire dramatique? Alors, c'est marrant que vous me disiez qu'il est léger, mon dessin, parce que là, je l'ai un peu volontairement alourdi, on va dire. C'est que toutes ces histoires, ça me rappelait un petit peu quand même le comics. Ça me rappelait, j'avais envie de mettre un petit univers un peu américain dans l'histoire. C'est vrai qu'on peut aussi penser à Stranger Things, par exemple, dans mes influences. Et là, donc, série télé, justement, qui se passe dans les mêmes années 90. Voilà, c'est ça. Et c'est vrai que pour cet album-là, j'ai utilisé un outil plume, je l'ai fait en numérique, et j'ai utilisé un outil un petit peu plus... épais, on va dire, que l'outil crayon que j'utilise d'habitude, qui est plus aérien. Donc c'est pour ça que cette expression me fait rire. Mais il y a ça, et dans les couleurs, et dans le trait que vous avez utilisé, il y a quand même quelque chose d'assez léger, d'assez réel. Peut-être que je me suis demandé si c'est pour contrebalancer la part sombre de l'histoire. Peut-être. Alors voilà, ça, on va dire que je l'ai pas fait consciemment. Justement, consciemment, j'avais envie de faire un truc avec justement un peu plus de consistance que les dessins, par exemple, plus évanescents de Quatre Sœurs, je trouvais. Donc là, j'avais envie d'être plus ancrée dans le réel, plus de consistance. Et c'est pour ça que j'ai utilisé cet outil un peu différent. Après, j'ai aussi cherché à rendre une atmosphère un peu inquiétante. La cabane, à l'origine, dans ta version, elle était dans un terrain vague. Oui, voilà, moi, je l'ai ancrée plutôt dans une forêt pour remonter un petit peu le fil des peurs de l'enfance aussi. La forêt, c'est un élément quand même inquiétant. Bon, là, on est en ville, on est du côté de... j'ai situé ça pas loin des bois de Chaville, en fait, en région parisienne. Mais il y a quand même cette histoire de forêt qui est quand même un peu en même temps inquiétante et en même temps, encore une fois, on se retrouve avec un contact avec la nature alors qu'on est en pleine ville, donc c'est une aventure. Dans cette série de podcasts, là c'est pas le cas, mais souvent on s'intéresse à la relation avec l'éditeur quand il est là, mais on va comme en parler, même sans éditeur, puisque tous les deux, c'est pas le premier livre que vous faites paraître chez Rue de Sèvres, École des Loisirs. Rue de Sèvres, École des Loisirs, c'est un peu la même maison, mais évidemment Martin Page, c'est École des Loisirs puisque c'est du texte, et vous, Cathy Bord, c'est Rue de Sèvres parce que c'est de la bande dessinée, du dessin que vous faites. Comment vous avez travaillé ici, Cathy Bord, avec l'éditeur ? Alors moi je travaille toujours avec Charlotte Moonluc, donc mon éditrice chez Rue de Sèvres, qui me laisse, je dois bien le dire, une grande latitude, une grande liberté, et c'est ce que je recherche. Parce que parfois j'ai mes petites idées derrière la tête. Et alors ce qui est super, c'est qu'elle n'hésite pas à me recadrer quand elle voit que je pars dans une mauvaise direction. Elle a la sagesse de ne parler que de ce qui est vraiment nécessaire
et d'intervenir quand c'est nécessaire pour me recadrer. Et ça, c'est quelque chose dont je ne pourrais pas me passer. Moi, le travail d'un éditeur, d'une éditrice avec qui je suis en pleine confiance, c'est vraiment, je trouve, extrêmement important. Ça veut dire que voilà, vous lui envoyez régulièrement les planches ou en tous les cas les croquis préparatoires pour que le travail, le dialogue se fasse en cours de route. Oui, je lui demande forcément conseil quand j'ai des questions. Là, on travaille beaucoup sur la couverture avec Charlotte et puis Anthony aussi, qui est son assistant. Et c'est vrai que c'est un travail qui est beaucoup d'aller-retour. Mais c'est toujours... je ne peux pas dire que c'est toujours moi qui ai le dernier mot, mais ils sont extrêmement tous les deux bienveillants. Et justement, je ne suis jamais poussée dans une direction que je ne veux pas prendre. Ouais. Martin Page. Alors, j'ai jamais travaillé avec Charlotte, mais juste pour rebondir sur ce que dit Cathy, et défendre un métier peu connu et peut-être pas très valorisé, et en ces temps de capitalisme triomphant qui est aussi attaqué, et dire, redire, et l'importance du métier d'éditeur et d'éditrice. Et en tant qu'auteur, je dis ça parce que je ne vais pas me faire que des amis en le disant, mais il y a quand même certains éditeurs et éditrices qui ne bossent pas. Pardon, je fais un compliment, je commence par dire du mal. Non, mais voilà, en tant qu'animateur de rencontres et de podcasts, ça se voit aussi. Mais pour dire que quel bonheur en fait quand on est face à une éditrice ou un éditeur qui fait des retours, qui fait des propositions, qui nous aiguille. On a le nez en fait dans le guidon, il y a des choses qu'on ne voit pas. Et l'éditeur... Et il apporte une distance, il apporte une technique, il a une connaissance de la littérature, du dessin et tout ça. Et ça nous permet... Ce sont des partenaires intellectuels. Et moi, j'ai eu la chance de bosser avec quelques éditeurs qui étaient des vrais bosseurs, des vraies bosseuses et qui étaient humbles et en même temps Enfin voilà, c'est des vrais partenaires intellectuels. C'est vraiment un métier à encenser et à défendre. Voilà, c'est... ça sera fait éditeur. Ici. Pardon. Et donc, c'est aux éditions Rue de Sèvres qu'on peut retrouver le Club des Inadaptés, votre livre Martin Page, adapté en bande dessinée par vous, Cathy Bord et Martin Page. Merci beaucoup à tous les deux. Merci. Merci. C'était Ce qui se lit, un podcast réalisé par Arnaud Vasmer pour la librairie Le Fayère à Rennes. À bientôt.